Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Le Gardien du Camphrier de Higashino Kaigo, publié aux éditions Actes Sud. Dans ce roman, nous allons partir au Japon où nous allons y rencontrer Naoi Raito. Ce jeune homme n'a pas connu son père car né hors mariage d'une relation adultérine entre sa mère et un homme marié. Michi, sa mère, n'a pas ménagé sa peine pour subvenir à leurs besoins et a travaillé comme hôtesse chaque soir jusqu'à ce qu'un cancer du sein trop tardivement diagnostiqué ne l'emporte. Raito était alors encore en primaire. À la mort de sa mère, il a vécu avec sa grand-mère Fumi jusqu'à la fin du lycée. Ne pouvant se permettre de faire des études supérieures, Raito est vite entré dans la vie active. Avec son diplôme technique, il a commencé dans une usine comme mécanicien d'entretien. Si tout semblait bien huilé, la routine s'est vite grippée. Un incendie sur la chaîne de production alimentaire lui a été injustement imputé, lui attirant l'inimitié de sa hiérarchie puis de ses collègues. Cette situation détestable a fini par le lasser, lui faisant poser sa démission peu de temps après. Entre-temps, il était, fruit du hasard, tombé sur un ancien camarade de lycée qui lui avait parlé de son travail à la rémunération intéressante. Ayant eu une mère hôtesse, Raito s'est dit que son destin était probablement dans un établissement de divertissement nocturne. Après quelque temps à travailler en tant que korufuku dans un mizushobai, soit homme à tout faire dans un bar à hôtesse, c'est la faute. Raito, qui avait encore pour lui toute son innocence, s'est laissé séduire par l'une des filles du bar et a succombé à ses avances le temps d'une nuit. Malheureusement pour lui, la prédatrice n'a pas, comme promis, tenu sa langue et Raito s'est vite fait démasquer puis renvoyé sans solde. De nouveau sans emploi, il s'est retrouvé dans une situation financière plus que bancale. Il a ensuite retrouvé du travail chez Toyoda Electronics, mais là encore, les choses ont tourné court. Son nouveau patron est un homme peu recommandable et entre eux, le ton est vite monté. Raito s'est pour la 3e fois retrouvé chômeur. Acculé, il a pris l'une des pires décisions de sa vie. Pour se rembourser des impayés de son escroc d'ancien employeur, il a choisi de cambrioler l'entrepôt de Toyoda Electronics dans le but de dérober un capteur de déplacement laser. Tout se passe bien jusqu'à ce qu'il casse une fenêtre pour rendre son crime crédible. Il est reparti bredouille, car en plus de ne pas avoir beaucoup de jugeote, il n'est pas non plus très méticuleux et a laissé tomber l'objet de sa convoitise dans sa fuite. Pas le temps pour lui de dire ouf que les forces de l'ordre l'arrêtent pour l'effraction. Avant d'être interpellé, il a tenu à prévenir sa mamie pour qu'elle ne s'étonne pas de ne plus le revoir et de ne plus avoir ses nouvelles pendant un certain temps. Une fois au poste, Raito est surpris par l'arrivée d'un avocat. Maître Iwamoto Yoshinori lui explique avoir été expressément mandaté par son commanditaire, dont il taira l'identité pour le moment. Il a pour mission de le faire sortir du commissariat sans poursuite en échange de son accord à se plier aux exigences à venir du fameux commanditaire. Au vu de sa position, Raito décide de laisser une pièce, choisir son avenir. Heureusement pour Raito, son avocat est plus malin que lui. Une fois dehors, Raito est conduit dans un luxueux hôtel et c'est derrière la porte 2016 que son destin l'attend en la personne de Yanagisawa Shifune. Cette grande femme austère d'une 60aine d'années lui offre un thé et lui tend une photo. Sur le cliché en noir et blanc se tiennent sa grand-mère dans sa trentaine, sa mère petite fille, son grand-père et une version jeune de Shifune. Elle lui apprend à être la fille de son grand-père, soit la demi-sœur de sa mère Michi, donc sa tante. Raito accuse le coup car il ignorait totalement qu'à part sa grand-mère, il pouvait avoir encore de la famille. Shifune n'en prend pas ombrage au vu de la relation qu'elle entretenait, ou plutôt qu'elle n'entretenait pas avec sa demi-sœur de 20 ans sa cadette. Pour entrer dans le vif du sujet, elle lui explique qu'en échange des frais exorbitants d'avocat avancés pour lui, elle attend qu'il devienne le nouveau gardien du camphrier du sanctuaire Tsukizato, appartenant à la famille Yanagisawa depuis des générations. Même s'il ignore tout de ce rôle de gardien, il accepte. Une fois au sanctuaire, il découvre son logement de fonction et ses prérogatives. Si les premières semaines, Shifune le guidait, il s'est bien vite retrouvé seul aux commandes. Son ignorance du contenu des rituels menés au camphrier, les nuits de pleine lune et de nouvelle lune, ne participe pas à l'aider à prendre ses marques. Mais à chaque fois qu'il interroge sa tante, c'est toujours la même réponse, à savoir qu'il doit trouver les réponses par lui-même, sans questionner ni espionner les pèlerins. Son premier rituel seul, c'est pour M. Saji Toshiaki, un homme dans la cinquantaine bien bâti à la physionomie austère mais au discours toujours respectueux et courtois, qu'il doit le mener.
Raito, qui est curieux de découvrir ce qu'est le rituel, ne l'est pas au point d'enfreindre la règle de sa tante. Mais quand il aperçoit un rôdeur, il s'approche du camphrier tout de même. Il tombe nez à nez avec une jeune femme plutôt jolie, mais muette comme une carpe. Il la laisse filer par inadvertance, puis passe à la suite. Pour ne pas déranger M. Saji, il repart le plus vite et le plus discrètement possible. Le lendemain, rebelote, l'inconnu est de retour, de nuit, et s'approche du camphrier durant le rituel de M. Saji. Qui est-elle? Que veut-elle à M. Saji? Comment va-t-elle chambouler sa vie à lui? Arrivera-t-il à percer le secret du rituel? À vous de le découvrir par votre lecture, bien sûr. Une lecture agréable dans son ensemble, même si je peux regretter quelques longueurs narratives. Un développement un petit peu trop lent pour l'impatiente que je suis, mais qui est à mon sens sauvé par la plume de l'auteur. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 2 avril prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine!